Alors, voilà, c'est bon. Donc j'ai dit qu'aujourd'hui nous allons travailler dans la partie Data Access Object. On va essayer de savoir comment interagir avec une base de données, comment insérer, comment modifier. Et on va prendre un exemple, on va prendre un utilisateur. Mais quand je dirais par rapport à un utilisateur, on va aussi par rapport à n'importe quelle classe. Alors je serai dans la partie Data Access Object, dans ce package. Et comme j'avais dit la dernière fois, dans ce package, on a toujours une interface et une classe. Essayez de me suivre, fin de la séance, s'il vous plaît, elle est importante. Alors, dans l'interface, j'ai dit que la couche service, il aura droit d'appeler 4 méthodes, les opérations CRUD classiques. Et je donne l'implémentation de ces méthodes. Il va me proposer, étant donné que j'implémente l'interface, automatiquement, il va me proposer d'implémenter l'ensemble des méthodes. Alors, l'implémentation qu'on va faire aujourd'hui, c'est une implémentation basée sur GDBC. Donc, je change le nom de la classe. Refactor, rename. User DAO ample en GDBC. Une première implémentation qu'on va voir. Après, nous aurons une autre implémentation classe user data access object ample, mais l'autre implémentation qu'on va voir en utilisant Hibernate. Donc la formation, la couche Data Access Object, on va faire 2 implémentations. Une implémentation, il se base sur l'autre. L'implémentation GDBC, l'implémentation Hibernate, il se base sur GDBC. La raison pour laquelle on devrait tout d'abord comprendre le GDBC, comment ça marche. Mais le principe, c'est le corps des méthodes qui va être changé. Implement, I, user, DAO. Ce qui change entre les implémentations, c'est ce que je mets à l'intérieur. C'est comment j'implémente la méthode. Hein? C'est le corps de la méthode qui changera. Si j'utilise le GDBC, j'aurai des instructions bien définies. Si j'utilise le Hibernate, j'aurai d'autres instructions. Donc c'est le corps, mais la signature des méthodes, il ne changera jamais. Donc on dira par là que l'API GDBC, il intervient sur la couche Data Access Object. Le framework Hibernate, aussi, il intervient sur la partie Data Access Object. D'accord? Très bien. Alors, commençons par l'implémentation GDBC. Alors, pour implémenter, je commence par Insert. Pour implémenter l'insertion en GDBC, j'aurai besoin d'avoir une connexion à la base. Ça, c'est très important. Pour pouvoir insérer quelque chose dans la base, pour pouvoir récupérer dans la base, je devrais tout d'abord me connecter à la base. C'est la raison pour laquelle je devrais d'abord créer une classe propre. Qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me donner, il va ouvrir la connexion et il va la fermer. C'est ça sa mission dans le projet. Une classe dédiée dans le package Data Access Object pour l'ouverture de la connexion et pour la fermeture. Donc je vais la créer, une autre classe utilitaire, new class Connection Manager. Alors, n'oubliez pas que la classe, je l'ai créée pour avoir la connexion et pour la fermer. Alors, Open Connection. 2 méthodes que j'aurai dans cette classe. Open Connection et Close Connection. OK. Alors, le terme connection, avoir une connexion en Java, c'est quoi sa signification? Avoir une connexion, c'est créer un objet d'une interface prédéfinie qui s'appelle connection. Autrement dit, lorsque je crée un objet de cette interface, comme si je me suis connecté avec un login et un mot de passe et j'ai entré à la base. Donc la signification en Java, parce que Java, mon application, c'est pas un être humain. Mon application, c'est pas un être humain. Pour dire que là, c'est bon, je suis connecté à la base, le moyen pour le savoir, c'est que j'aurai l'objet. S'il est nul, je ne me suis pas connecté. S'il n'est pas nul, là, je suis connecté, ce n'est pas nul. Je ne suis pas la classe.
connection. Et donc, le type de retour de cette classe, ça serait connection. Il a de cette méthode, pardon. Il a de la méthode ردت لي nul. كنفهم راه ما حلش لي la connexion. حاولوا تشدوا les machines s'il vous plaît parce que c'est important ce que je fais aujourd'hui. Alors, si had la méthode open connection, il m'a retourné nul. Ça veut dire que j'ai pas pu ouvrir la connexion. Je me suis pas connecté à la base. Si par contre il m'a retourné un objet rempli qui n'est pas nul, là je dis que je suis connecté. Ça fait une connection à la base, c'est le fait de créer un objet de type connection. J'importe l'interface, c'est pas une classe, je vais l'importer. Alors aujourd'hui nous allons travailler dans le package java.sql. La séance d'aujourd'hui c'est dans java.sql parce qu'on va traiter la base de données. Donc je l'importe et j'aurai mon import. Cette méthode sera appelée par les autres classes. Il sera public alors pour qu'il puisse être appelé par les autres classes. N'importe quelle classe qui a besoin d'une connexion, il va appeler cette méthode. Ok. Et pour le moment, je fais return nul. Parce qu'il a un type de retour, il doit retourner quelque chose. Close connection. C'est une méthode aussi qui sera appelée depuis l'extérieur. Il ne va rien retourner. Et je vais juste lui donner l'objet que j'ai ouvert tout à l'heure. Et il va le fermer. C'est ça sa mission. Donc déjà dans Open Connection, donc Close Connection, on peut savoir. Je dis si je trouve que le C il est différent de nul. Ça veut dire quoi? C différent de nul, ça veut dire que j'ai une connexion établie. Mais il a le nul, je ne vais pas le fermer parce que Aslan me cache la connexion. C c'est un objet de type connection. Essayez de la mettre dans votre tête. La connexion à la base de données en Java, c'est le fait de créer l'objet avec C. Il se crée automatiquement. ماشي انت اللي غتكريه. غير تتبقى تستي عليه. إلا لقيتيه عامر راه صافي راك مكونيكتي لا باز. يعني autrement dit راك عطيتي اللوغين ومود باس داكشي اللي كوريكت. سينو إلا لقيتي خاوي تتقول راه ما جي با ايطابلي لا كونيكسيون. وهاد l'interface connection fait plusieurs méthodes. Entre autres, on a la méthode close. Donc j'appelle la méthode close. Et bien sûr, lorsque je vais tenter de fermer la connexion, j'aurai une exception. J'arrive pas à fermer la connexion. C'est pour ça le close. Il a essayé de fermer la connexion, mais pour une raison ou une autre, il n'a pas pu. Donc il y a l'exception. Il faut la handler. Il faut la gérer. Si jamais j'arrive pas à fermer la connexion, je devrais t'inquiéter. Par exemple, que vous n'arrivez pas à fermer la connexion et je mets un try catch. Et là, je mets un message comme quoi il a essayé de fermer la connexion, mais il n'a pas pu trouver. Et il va me donner la raison pourquoi. Sysout, impossible de fermer la connexion. Et là, il va me donner, dans cette instruction, il va me donner exactement pourquoi il n'a pas pu fermer la connexion. Très bien, ça c'est par rapport à la fermeture de la connexion. On va essayer maintenant de voir comment on va ouvrir la connexion. Pour ouvrir la connexion, la première chose qu'on devrait savoir, c'est quel est le type de l'SGBD qu'on a. Oracle, ou la MySQL, ou la SQL Server. Chaque SGBD, il donne au langage, aux applications, un driver. Chaque SGBD, il donne son driver. Nous allons utiliser le SGBD MySQL. Donc sur Internet, je tape MySQL Connector, MySQL Driver, ça serait un jar. Ça serait un jar. Donc je vais récupérer. Pour ouvrir la connexion, je devrais connaître l'SGBD avec lequel je travaille. Pourquoi je dois le connaître? Parce que chaque SGBD il a son propre driver. Il a qu'un des Oracle, c'est le jar de Oracle. Un des MySQL, c'est le jar de MySQL. Donc c'est pour cette raison que je devrais connaître quel est le SGBD avec lequel je travaille. Donc je cherche le jar MySQL. Alors prenons celui-là.
jar MySQL connector. Alors je le récupère et je reviens à mon projet. Lorsque je travaille dans les applications web, j'aurai un répertoire web content. Et dans le web content, j'aurai un répertoire web inf. Et dans le web inf, j'aurai lib. C'est dans cet endroit où il faut déposer l'ensemble des jars que vous aurez. Si vous déposez le jar ici, ok, vous allez voir qu'il va y avoir un petit raccourci qui va s'ajouter ici, qui s'appelle Web App Library. Yani le jar ou la ma'rouf. Si j'avais pas le raccourci, même si je dépose, maintenant, si j'ai déposé le jar à notre dossier, il ne sera pas reconnu. C'est dire la configuration des classes PAT. La configuration add jar. Alors, si j'ai déposé dans un autre répertoire, je clique droit sur le projet, Properties, Java Build Path, ou qu'on dit add jar. Je rentre à mon projet au Canada, le jar exactement il est déposé dans quel dossier. D'abord il a mis le jar dans un autre dossier mais le lib, obligatoirement c'est de l'opération. L'opération de donner le jar à votre projet, on l'appelle comment? La configuration des classes path. يعني path هو chemin, كنعطي chemin ديال le jar. هذا هو المعنى ديالها. Je donne le chemin ديال le jar. علاش؟ parce que le jar ما تيكونش معروف par défaut. واخا نحطو في le projet ما تيكونش معروف. Obligatoirement, je dois faire la configuration des classes path. Mais si jamais je dépose le jar le bon endroit, les walib, là c'est pas la peine de faire la configuration des classes path. Les anna radicaux معروف par défaut. Alors, faites le jar. Vous aurez le driver. Comme, alors c'est le jar. Donc le jar déjà, pour le connaître, un jar, c'est un ensemble de package. Ou le package, un ensemble de classes. Et un ensemble de classes ZP. Un jar. Java archive. Java archive. Jar. Java archive. Un jar. Et dans le jar, on va utiliser la classe driver. Cette classe. Il y a la classe driver que je vais utiliser. Je devrais la charger. Le jar et charge-moi la classe driver. Comment je le fais? Par class.forName. Class.forName. Et je donne le chemin complet de ma classe. Quelle est la classe? Dites-moi. La classe il s'appelle driver, elle est là. Elle existe dans quel package? Comme point MySQL point GDBC point driver. Alors c'est possible l'instruction c'est possible qu'il ne trouve pas la classe. Il me cache la classe. Quand est-ce qu'il ne va pas la trouver? Il a donné un autre chemin et on n'a pas fait la configuration des classes path. Ou là, aslan, on n'a pas driver. On a commencé à travailler sans ramener le jar. Donc, je vais dire l'instruction et ça va me donner quelle exception? Class not found exception. Class not found. La classe. Parce que le développeur il n'a pas ramené le jar. C'est la raison pour laquelle je vais rajouter un try catch. Par rapport à quelle exception? Par rapport à class not found exception. Alors pour ouvrir une connexion, la première chose qu'on devrait faire c'est de charger le driver. Et le driver c'est une classe qui existe dans le jar. Le jar qu'on devrait obligatoirement mettre dans notre projet et qu'on devrait le déposer exactement dans WebInf lib. Si on travaille dans le web. Une fois c'est fait, on va dire pour se connecter à la base, on aura besoin de quoi? Comme un être humain s'il veut se connecter à la base. Je le ressens. Très le mot de passe. Donc avant le mot de passe, il aura besoin de l'URL film qui est à la base. Dans quel serveur? Il aura besoin du user et il aura besoin du mot de passe. Comme un utilisateur qui se connecte ici. Donc aujourd'hui, je donne des paramètres. Alors, l'URL.
On commence, l'URL, on accède via quel mode? On accède via quel mode? Via le mode GDBC. C'est le mode GDBC. Donc l'URL, je dis, c'est un accès au mode GDBC. On accède à quelle base? À quel SGBD? MySQL. // La base de données, elle est dans quel serveur? Localhost. Il a qu'un localhost, qu'un dire localhost. ولكن إلا ما كانش en localhost, qu'un dire l'IP ديال la base. Donc là c'est le serveur de la base. Nous في الحالة ديالنا c'est localhost. ماشي Tomcat. شكون اللي قال Tomcat؟ EasyPHP. ياك Apache. Hein? C'est pas Tomcat. Tomcat c'est un exécuteur de servlet. عنده علاقة مع la base. Tomcat plutôt c'est la couche présentation. Si vous vous rappelez, Tomcat c'est présentation avec HTML. Maintenant, on a fini la couche inférieure, l'accès à la base de données. Alors, localhost, le port. Quel est le port MySQL? 80 80 80. Alors, lorsque vous installez EasyPHP, EasyPHP ou WAMP, alors là, vous installez deux choses. Vous installez une interface web pour accéder. باش تبقى تشوف l'étape ديالك وكتشوف qu'est-ce que tu as la base. Et vous installez le serveur MySQL. إذا ملي كتinstaller le WAMP ou le EasyPHP, il faut savoir que réellement vous installez pas que le MySQL. Vous installez deux choses. واحد l'interface باش ما تبقاش تدخل par commande. Hein? Pour voir كنسميوها le client. هذا لو كليون شنو هو الدور ديال هذه الانترفاس ويب؟ PHP ماي ادمين. هذه الدور ديالها غير باش ما نبداوش نديروا لي كوموند. هذا هو الدور ديالها. كنولي نكري لا باز من الانترفاس، نسوبريمي ندروبي لا طابل من الانترفاس. اذا هذا لو كليون باسكو سي ان كليون ويب il a besoin de Apache. Parce que le Apache c'est un serveur web. Tapez. Le Apache, elle réserve le port. علاش les étudiants qui يقولوا لي 80-80 c'est pas le serveur. 80-80 c'est quoi? C'est le client qui est représenté par une application web qui كتعطيك واحد l'interface web اللي بها كتولي تدخل le serveur. Le serveur, lui, il ne réserve pas le port 80-80. Le serveur, il réserve le port 3306. Si vous voulez que le port par défaut de MySQL, vous voulez le 80-80. C'est combien? 3306. Donc le port dans mon serveur, 3306. Ok, après, le nom de la base. Donc, هنا راني عرفت le mode d'accès, عرفت le SGBD, عرفت le serveur, عرفت le port. بقى لي أنا عرفت le port, دخلت quelle est la base, quel est le schéma sur lequel je vais travailler. Donc là, je vais l'appeler PFE. PFE-DB, pour savoir que c'est une base de données. Le user, root, si c'est root, c'est root. Le mot de passe, root. Alors, pour établir la connexion en mode Java à une base de données, vous serez obligé de donner 4 paramètres, obligatoirement. Le premier paramètre, c'est le code, les 4 instructions. Le premier paramètre, c'est le driver. Le deuxième,
l'URL. L'URL كنسميوه la chaîne de connexion. Et la cryptographie internet, une chaîne de connexion, il faut savoir qu'on parle du mode d'accès, qu'on parle de l'SGBD, qu'on parle de notre serveur, qu'on parle du port et qu'on parle de la base. L'URL, généralement, on ne l'appelle pas URL, parce que c'est une chaîne de connexion. Il y a des éléments pour pouvoir se connecter à la base. Et puis, finalement, le root et le user et le mot de passe. Une fois que vous avez les paramètres, vous allez faire appel à la classe Driver Manager. Il y a la connexion. C'est la classe Driver Manager, c'est elle qui va nous donner la connexion. Donc j'appelle Driver Manager. Driver Manager aussi, c'est une classe qui existe dans le package java.sql .getConnection et je donne l'URL, le user et le password. Alors, est-ce que certainement à 100% l'instruction va ouvrir la connexion? Ou là qu'il y a une exception? Laquelle, par exemple? C'est il a les paramètres, l'URL, le user, le mot de passe, il va tenter d'ouvrir la connexion, mais il ne va pas réussir. C'est la raison pour laquelle je devrais rajouter encore une fois un catch au cas où on s'est trompé dans les paramètres. Et cette exception qu'on va gérer, c'est une exception de type SQL exception. C'est un problème de connexion à la base. Get connection, mais les le user, l'URL, le mot de passe, la signature, qu'est-ce qu'il retourne? Il retourne l'objet dont j'avais parlé tout à l'heure, qui sera créé automatiquement pour vous. Donc s'il a été à les paramètres, si vous avez donné les paramètres qui sont corrects, alors forcément, et que la base existe, forcément ça va vous retourner l'objet. Et vous, si vous avez de l'objet, il faut savoir que vous êtes connecté à la base de données. Donc je prends l'objet, retourné par la méthode connection C égale, et puis je fais un return C, point virgule. Ok, j'enlève le return, ou bien pour ne pas avoir la confusion, je déclare la connection, l'objet à retourner c'est en haut pour qu'il soit visible dans toute ma classe. Je vais l'initialiser par nul et puis je lui affecte le C, je lui affecte le retour de driver manager et puis vers la fin je fais le return C. Comme ça je suis sûr que j'aurai un return. Alors pourquoi j'ai déclaré connection en haut? Pour qu'il soit visible sur le bloc camel. Sinon il sera visible uniquement sur le bloc du try et il ne sera pas visible à l'extérieur. C'est bon, voilà donc ma connexion. On va tenter déjà avec une petite classe que je viens de créer. Je peux tester new classe pour tester ce que j'arrive à test GDBC. Est-ce que j'arrive à établir la connexion ou pas? Donc à travers une méthode main, je demande connection manager. Connection manager c'est la classe que je viens de créer, cm égale new connection manager. Point virgule et je fais cm.open connection. Point virgule et le type de retour ça serait connection c égale et j'essaye de voir est-ce qu'effectivement le C est-ce qu'il est nul ou est-ce qu'il n'est pas nul. C return class B. Voilà donc un petit test. C'est un petit test juste pour savoir est-ce que mon petit programme arrive à se connecter à la base ou pas. Donc je lance comme application Java. Ça c'est classique. Alors lorsque je travaille dans le web, s'il vous plaît, il faut savoir que j'essaie de ne pas mélanger les couches. J'essaie de travailler, si je suis seul sur le projet, j'essaie de se concentrer sur la couche Data Access Object et je teste avec une méthode main en attendant que l'ensemble des méthodes soient prêtes. Je monte à la couche service, je prépare l'ensemble des méthodes, je teste qu'ils sont bien faits, je monte à la partie présentation et c'est là où je devrais intégrer le Tomcat. Donc run as application Java et on essaye de voir qu'est-ce que ça donne.
Alors, il m'a donné une exception. On va essayer de voir ensemble pourquoi. Il n'y a pas la base. Donc, ce qui est normal. Donc, je vais essayer de créer la base. Alors, new schéma, PFE, DB. PFE, DB, et je relance mon petit programme. Run as. Alors, en créant la table, la base, maintenant c'est bon, j'arrive à se connecter à la base. Voilà donc ma méthode, elle est prête. Une petite amélioration par rapport à cette classe, il devrait être un singleton, parce que j'aurais pas besoin de créer plusieurs objets de cette classe Connection Manager. Si vous avez un seul, il est largement suffisant. Il va vous donner des objets. Donc pour la rendre singleton, classiquement, sans constructeur, je le verrouille, private, Connection Manager. Voilà, et je déclare le static connection, l'attribut connection manager instance point virgule, et je crée la méthode getter, une méthode publique statique qui retourne connection manager get instance. Et celle-là, il teste sur instance. C'est les nuls. Si jamais ça n'a pas été créé aucun objet, à ce moment-là, si ça n'a pas été créé, à ce moment-là, je vais le créer. New connection manager point virgule, et je fais return instance. Voilà, trois choses pour le rendre singleton. Bon, pour les gens qui ont des problèmes à singleton, vous aurez le temps pour revenir voir c'est quoi singleton. Et je reviens pour améliorer. Là, j'ai plus le droit d'utiliser le constructeur. Hein, pour pouvoir appeler, obligatoirement, je dois passer par la méthode getInstance. GetInstance. C'est bon, c'est un petit changement que je viens de faire. Il est juste pour ne pas créer autant de connection manager dans la mémoire. Maintenant, c'est bon. J'ai la classe qui me donne la connexion. La classe Connection Manager, pourquoi on l'a créée? Pour deux raisons. Pour qu'il me donne la connexion et pour qu'il ferme la connexion. Une fois c'est fait, je passe maintenant à mes méthodes. La méthode insert, par exemple. Alors, dans la méthode insert, j'aimerais insérer un utilisateur. Pour insérer un utilisateur, donc ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque ouverture d'une connexion, il faut la fermer. À chaque ouverture d'une connexion, il faut la fermer. C'est comme ça qu'on va agir dans l'ensemble des méthodes qu'on a. Alors, je demande, pour faire l'insertion, j'ouvre la connexion, je fais l'insertion, je ferme la connexion. Toujours, dans n'importe quelle méthode. C'est avec ce principe que je libère les connexions. La chose à ne pas faire, c'est d'ouvrir la connexion et de ne pas la fermer. Parce que le pôle de connexion, elle est limité. Le nombre de connexions en même temps à la base, elle est limitée. Mais il y a un goal à la base de données d'IAD, il supporte 1000 utilisateurs. 1000 connexions en même temps, simultanées. Il est gagné 1000 واحد. شنو كنديروا لذاك الواحد؟ كنقولوا له تسنى حتى يخرج واحد اخر. ما يمكنش نبقاو غاديين لان سينو on va alourdir la base de données. Il est تنخليو دي 100 000 par exemple, etc. On va alourdir la base de données. وملي كلشي غيولي يخدم avec une base de données ثقيله. Pourquoi on fait ça? On limite le nombre de connexions en même temps à la base باش هادوك les 1000 اللي كاينين يكونوا au moins خدامين مزيان. اللهم واحد يتسنى ولا كلشي خدام كلشي كيتسنى، باسكو الا وصلتي واحد النمبر كبير غيولي
pour servir tout le monde à tous l'application il est lente. Donc c'est la raison pour laquelle nous on insiste le programme Java comme un être humain il est connecté à la base. Lorsque je dire open connection un être humain qui s'est connecté à la base. Donc l'opération dit qu'il faut faire attention à ce que la connexion soit libérée. Au fin de libérer la connexion, le bloc final. Hein? Donc je demande la connexion classiquement. Alors quelle est la classe qui va me donner la connexion maintenant? Je viens de la créer. Connection manager. Connection manager égale connection manager point get instance point get instance point virgule. Après cm point open connection. Voilà donc la connexion C. Ok. Et j'importe la connexion. Ok. La requête. Maintenant j'ai la connexion. Quelle est la requête maintenant? Je dois préparer la requête qui va insérer un utilisateur. On le fait. C'est une chaîne, la requête SQL request égale. Alors pour insérer dans la table TUser, on va l'appeler TUser. Quelle est la requête s'il vous plaît? Insert into TUsers values. Les champs. On va voir qu'est-ce qu'on a, le user. Alors on a login et on a le mot de passe. On crée la table. Alors dans PFE, créer une table TUser login. Je pense qu'on a l'ID. Login et le PW. Voilà. Ok. Alors la table TUser, elle contient l'ID comme clé primaire et les auto-increment et le login et le mot de passe qu'on va acheter. Voilà ma table, elle est créée. Je reviens et je rajoute ici l'ID. Bon, il est auto-increment, c'est pas la peine que je l'ajoute. Ok, alors qu'est-ce que je mentionne ici dans values? Les valeurs des inputs. Fin كاينين هذوك les valeurs des inputs l'objet user. هذاك la signature de la méthode il a لاحظتوا فيها user u. هذوك les données اللي كاينين في u هما اللي غادي insérer. C'est les données que j'ai dans u. Alors, qu'est-ce que je fais? U.get ndiro concaténation obligatoirement. Et parce que c'est un varchar, c'est dire les simples codes. Obligatoirement. Et je dois faire la concaténation. Plus, aussi, là, je fais la concaténation. Les simples codes, parce que c'est un varchar. Plus pour la concaténation. Donc là à l'intérieur, qu'est-ce que je rajoute? U.getLogin et là U.get mot de passe. Est-ce que cette requête va marcher? Ah, là j'aurai une exception vu que vous avez cette table. Voilà la table, il contient la colonne ID, le login et le mot de passe. Voilà ma requête. J'ai passé la valeur login et PWD. Obligatoirement. Parce que le nombre de valeurs n'est pas équivalent au nombre de colonnes. Là, obligatoirement, je dois spécifier le nombre de champs. Alors, login et PW.
Et voilà donc la requête SQL, je l'ai construit. Une fois que vous avez la requête, je vais vous dire la requête, c'est l'exécution. Hein? L'exécution. La méthode qui fait l'exécution de la requête, il existe dans une interface prédéfinie, c'est un statement. Les méthodes pour faire l'exécution, kainin statement, ou la prepared statement qu'on verra après. Donc, imma statement, imma prepared statement. Ma requête elle est complète, je vais utiliser le statement. Hein? Donc statement st égale. Quel est l'objet qui va me donner le statement? Le statement, vous aurez plusieurs statements. Regarde. Statement, statement, beans, statement. Lequel vous allez choisir? Point SQL. Si vous avez choisi un autre, ça ne va pas marcher et vous allez m'appeler. Donc s'il vous plaît, pour ne pas m'appeler, voilà la raison que vous aurez. Vous allez importer un statement qui n'est pas java.sql. Hein? Donc on importe java.sql aujourd'hui, on travaille en java.sql. Et puis, quel est l'objet qui me donne le statement? C'est la connexion. Hein? C'est le C point. Et dans la connexion, il y a les create statement. Donc il est comme quel est l'objet en mode JDBC qui fait la création d'un statement? C'est l'objet connection. Hein? Alors l'interface connection, il y a les fait create statement. Point virgule. Ok. Et aussi parce que la requête يمكن ما تكونش صحيحة. hein? يعطيني un SQL try catch. Ok. La requête. Ok. Voilà. Donc là j'ai connection C égale un nœud. Là, j'ouvre la connexion. Ici, je prépare la requête SQL. Et là, je demande le statement. Pourquoi je demande le statement? Parce que c'est le statement qui contient les méthodes d'exécution. L'ensemble des méthodes qui font l'exécution des requêtes, ils sont définis dans l'interface statement. C'est pour cette raison, il est obligatoire, après avoir préparé votre request, il est obligatoire de demander un statement. Pourquoi le statement? Parce que c'est lui qui va faire l'exécution de la requête que vous avez préparée. Hein? Donc là, execute votre requête SQL. Et une fois que vous avez fait ça, votre méthode insert, il est prête. Il vous reste juste de fermer la connexion. Finally, c'est un bloc par lequel on passe, quel que soit. C'est un point close connection C. Maintenant, je suis sûr, j'ai ouvert la connexion, j'ai fait les instructions d'insertion, et après le finally, j'ai libéré la connexion. Hein, ma base de données, elle est propre. Hein? Et c'est de cette façon, n'importe quelle méthode qui a besoin d'une connexion, il devrait avoir dans sa tête que après avoir ouvert une connexion, tu as une responsabilité de la fermer. Hein? Si tu as laissé la connexion dans une méthode, vu que les méthodes vont être appelées plusieurs fois, hein, et s'ils ne sont pas synchronisés, dans ce cas-là, il faut faire attention, puisqu'il va y avoir plusieurs threads qui vont rentrer à la connexion, à une seule méthode en même temps. Ok, donc je teste ma méthode d'insertion. Maintenant, j'ai testé tout à l'heure la connexion, je sais que je me connecte avec les paramètres que j'ai donnés. Maintenant, j'aimerais tester est-ce que j'arrive à insérer un user. Qu'est-ce que je fais? J'arrive à insérer quoi? Un user. Donc, je devrais l'avoir. E égale new user point virgule. Et je dis, cet utilisateur, il aura le mot de passe ABC, et il aura le login ABC, il aura le mot de passe 1, 2, 3. J'aimerais l'insérer dans la base. Alors ça, je ne vais plus l'utiliser, je l'ai testé, c'est bon. Alors j'aimerais insérer cet utilisateur. Quelles sont les classes que je vais utiliser pour pouvoir l'insérer? Qu'est-ce que je dois faire?
selon la méthode, j'aimerais appeler la méthode, autrement dit, que j'ai créée tout à l'heure. La méthode que j'ai créée, je ne sais pas. Insert. J'aimerais l'appeler. Comment faire pour l'appeler? Comment je vais faire pour appeler la méthode classiquement, comme ce que vous avez l'habitude de faire. Hein? Je crée un objet. Et, allez-y, user, et user DAO, l'interface, DAO, égale, new, user, DAO, ample. D'abord, on va utiliser de l'implémentation, GDBC. Pourquoi je crée de l'objet? Parce que si je crée de l'objet, j'aurai accès à quelle méthode? À l'ensemble des méthodes qui sont déclarées sur l'interface. À savoir insert, update, delete, etc. Et puis j'appelle, j'ai construit l'objet, je demande à ma couche DAO, .insert E. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. Je fais l'exécution. Run as application Java et j'attends, je suis toujours dans la console, il m'a rien donné. Alhamdulillah, il m'a rien donné parce que j'ai pas demandé de donner quelque chose, j'ai demandé juste de faire l'insertion. Et parce qu'il n'a pas donné d'exception, on va à la base pour voir. Il n'a pas donné d'exception, ça veut dire qu'il a inséré. Donc je fais éditer le data. Et je vois au niveau de la base que effectivement il a inséré. Si je tente une deuxième fois, qu'est-ce qu'il va faire? Hein? Les mêmes informations. Hein? Lequel? Login primary key. l'ID. Hein? Donc ça va passer les auto-incréments. Donc même si je lance une deuxième fois, j'aurai un deuxième qui sera créé. Étant donné que j'ai dit que la clé primaire dans la base c'est l'ID et que l'ID c'est auto-incrément, dans ce cas il va insérer, quel que soit le nombre d'exécutions que j'ai fait, ça va insérer. Voilà donc une première insertion en utilisant le mode GDBC. Si je dois faire maintenant l'update, alors je reviens à ma classe. Classiquement, l'update, qu'est-ce qu'on va changer l'update de la méthode SQL. Donc je prends l'update, sauf que l'update ici on va la faire par ID. Alors je suppose maintenant que l'update, que le user, que je vais passer la méthode qui confie l'ID, je n'arrive l'utilisateur que je vais modifier. Et les autres champs, ce sont des nouvelles valeurs. L'ID et les nouvelles valeurs. Contrairement à l'insertion, je n'ai même pas parlé de l'ID. L'insertion, parce que je sais qu'il est auto-incrémenté. Par contre, ici, au niveau de l'update, je devrais savoir quel est l'utilisateur que je suis en train de modifier. Dans n'importe quelle application, pour modifier un utilisateur, je dois le choisir d'abord. Le choisir, ça veut dire que je connais son ID. Il s'agit de l'utilisateur X ou bien de l'utilisateur Y. Alors, je change la méthode. Dites-moi, qu'est-ce que je fais? Update. La requête update. Update. T-user. Ok. Alors, update, set, login, égal, le mot de passe. Le mot de passe. J'aimerais modifier le login et le mot de passe.
Très bien. PWD égale where ID égale. Ok, alors concaténation ici pour remplir. Concaténation ici pour remplir. Alors là, login, le nouveau login c'est u.get login et le nouveau mot de passe c'est u.get password et l'id. Donc là j'aurais besoin de rajouter l'id dans le user pour pouvoir le passer. Right, long id point virgule. Alors je génère les setters et les getters. Je génère le constructeur avec les 3 paramètres. Et voilà, ma classe elle est prête. Je reviens à ma méthode. U et l'id égale plus u.get id. C'est bon. On essaye maintenant ma requête. Est-ce qu'elle est correcte? Je reviens à la classe de test. Donc de cette façon que je développe méthode par méthode. Je ne fais pas tout à la fois. Hein? Quand je me concentre sur la partie de Data Access Object, je me concentre sur une première méthode, je la teste, je passe à la deuxième. Donc c'est de cette façon que vous allez monter votre projet. Mais si vous voulez travailler, faire tout à la fois, voilà, ça ne va pas marcher. Une exception va vous bloquer. Comme ça, je suis à l'abri des exceptions qui sont générées par exemple par le Tomcat. Puisque je ne lance même pas le Tomcat, je ne travaille pas avec le Tomcat. Par contre, si vous travaillez le tout à la fois, vous aurez des exceptions de la couche présentation, de la couche service et de la couche DAO. Ok, donc on va modifier le 1, le premier utilisateur. On va dire que c'est EF et 4, 5, 6. Alors, quelle est l'exception que j'ai? Le 1 par défaut, il a la valeur, il a le type int. Et que mon ID, il est déclaré comme long. Et donc là, je fais la conversion. L. 1L, c'est quoi son type? 1L. L. Hein? Long. On a la conversion. Par défaut, هذا واحد ملي كنكتبوه او لا 10 par défaut le type ديالو هو int ماشي long. اذا باش تنقول له راه واخا جو سي كو سي int ولكن نحولوا لو long يمكن ندير لو كاست باغ long ولكن دون فاسون تري سامبل اي تري كورت كنزيدوا واحد ال في الاخر. ملي كتزيد ال راه تتقول له راه جو سي كو سي اونتي ولكن انا جيمغي لو كونسيديري كوم long. هذا هو المعنى ديال ال. Si vous trouvez un L مثلا في un concours ou là, il faut pas savoir que, il faut pas croire que c'est une chaîne. L, D, هادو ممكن je peux l'utiliser pour faire la conversion rapide. Ok, alors la méthode qu'on va appeler c'est update par rapport à 1 update. Et je lance pour tester. Alors encore une fois, tant que ça n'a pas donné une exception, je sais qu'il n'y a pas d'exception. Je vois et je vérifie au niveau de la base. Effectivement le 1, il a été modifié par mon programme. Après, l'autre méthode, delete. Aussi, on n'aura rien qui change. Sauf la requête SQL. Ok, alors delete l'utilisateur. Je suppose qu'on va faire la suppression par l'ID. Alors tuser delete. Allez-y, dites-moi la requête. Delete from tuser where. Voilà ma requête, where id égale, et je fais le test. Maintenant, j'ai besoin d'un constructeur qui prend que l'id. Parce que je vais faire la suppression uniquement par l'id. C'est pas la peine, lors de mon test, de faire passer les paramètres. Alors, ici, je lui demande, je lui donne user, voilà qu'un user à l'intérieur, qu'est-ce qu'il contient? Faire l'id. Puisque, effectivement, la méthode de suppression, il va agir uniquement sur
sur l'ID. Et là, je fais le delete et je lance. Test. Encore, ça n'a pas donné d'exception. On vérifie au niveau de la base que vous avez de la chance. Il n'y a pas d'exception aujourd'hui. C'est bien. La seule méthode qui reste maintenant, c'est select. Hein? On va essayer parce qu'il y a un peu les différentes. Select. Select, elle est différente dans le sens où il doit retourner quelque chose. Lorsque je sélectionne, on va sélectionner. Donc je reprends ma méthode. Et on change là, on construit ensemble la requête. Alors dans la requête, s'il vous plaît, on va sélectionner. Essayez de suivre la requête select. Alors on va sélectionner sur la base d'un user. Il est qu'un, si le user il est vide, on va sélectionner tout. S'il contient uniquement l'ID, on va sélectionner par ID. S'il contient l'ID et le login, on va sélectionner par l'ID et par le login. J'aimerais construire avec la requête qui va tester sur le U. Comment vous allez faire? Dans la requête select, donc voilà ma requête select, étoile, from user, where. Le problème c'est que le where, je ne sais pas combien de critères de recherche j'aurai. C'est possible de ne pas avoir aucun critère, le form il est vide. C'est possible d'avoir un seul critère selon ce qui a été saisi le form. C'est l'utilisateur qui saisit le form, c'est lui qui va décider avec quoi il va faire la recherche. Donc comment je construis cette requête dans le where? Des if, donc je teste. C'est sur le u.getID. S'il est différent de nul. D'accord. Je prends une autre condition. Point login. C'est les différents de nul. Aussi le u.pw. C'est les différents de nul. Voilà les conditions que j'ai. Where. Allez-y, dites-moi qu'est-ce que je mets. On enlève le where. Ok. Oui, avant le return, bien sûr qu'il y a le return. Déjà la requête, comment je vais la construire? La requête, on sait qu'il y a un where. Quand est-ce qu'il contiendra un where? Si on a un critère de recherche. Si on n'a pas de critère de recherche, la requête m'a dit qu'on fait le where. Combien de end j'aurai selon les critères? 3, 3, 2, 1. Qu'est-ce qui est rempli? Il a un login, il a un login et le mot de passe, il y juge. Ici, on n'est pas sûr que l'ID répond. D'accord. Mais est-ce que vous avez senti que vous aurez un problème avec le where? J'aimerais que tout le monde le sente. Vous ne savez pas quand est-ce que vous allez faire le where. Si je le fais ici, dans l'ID, c'est possible que j'aurai pas l'ID et qu'il ne rentrera pas. Vous l'avez remarqué? Et donc, c'est pour cette raison que j'aurai un problème avec le where, je le tue par une condition toujours vraie. Comme ça, je suis à la vraie. Je suis à la vraie, mais le where 1 est égal à 1, c'est toujours vrai. Pourquoi je fais ça? Pour ne plus avoir de soucis avec le where. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris le 1 est égal à 1? Si je n'avais pas fait le 1 est égal à 1, je serais obligé d'aller ici, de faire la concaténation SQL plus égal. Et je rajoute ici, parce que select
étoile from user where id égale à e.getID. C'est comme ça normalement que je vais faire. Et ici je rajouterai and login égale plus login plus. Alors normalement c'est comme ça que je vais faire. And ici le mot de passe égale e. Alors c'est comme ça classiquement que vous allez faire votre requête. Le problème ici c'est que c'est jamais l'ID n'est pas spécifié. كيفاش غتنقل la requête ديالكم? Comment il sera? Select étoile from t user and c'est pas une requête valide. Je dois tester avec le where. Est-ce que je le mets ou je le mets pas? J'aimerais pas faire avec le test. C'est pour ça je rajoute une condition qui est toujours vraie. Elle est toujours vraie. 1 est égal à 1. Et si je tue avec le where, un souci, je travaille avec les and. À chaque fois que je trouve quelque chose qui est rempli, je rajoute le and. Un souci juste, est-ce que je fais le and ou je ne le fais pas? Parce que j'ai éliminé le where qui causait un problème dans une requête multi-critères dans laquelle on ne sait pas les critères, est-ce qu'ils seront remplis ou est-ce qu'ils ne seront pas remplis. Ça, c'est le but de cette condition. Donc, faites attention lorsque vous trouvez une condition de ce genre. Ça veut dire que quelqu'un il a un souci avec le where et qu'il a essayé d'éliminer le where pour rester travailler, pour se concentrer sur les and. Est-ce qu'on met un and ou on ne le met pas? Ok, et là, donc c'est bon, j'ai construit la requête SQL. Changer ou le qu'est-ce qu'on va changer? Le where, très bien, and, très bien. Alors, maintenant, execute, qu'on a utilisé tout à l'heure, c'est une méthode qui nous retourne un boolean, execute, il retourne un boolean. Est-ce que j'ai fait l'insertion ou je ne l'ai pas fait? C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que j'ai fait l'update ou je ne l'ai pas fait? Est-ce que j'ai fait la suppression ou je ne l'ai pas fait? C'est un boolean. Tandis que par rapport à select, je n'ai pas besoin d'un boolean. Je n'ai une méthode qui est boolean. Select ou non, j'aurais besoin des résultats qui sont les résultats équivalents à cette requête. La méthode dans le statement qui vous donne les résultats, il s'appelle execute query. Chez execute query, c'est elle qui retourne les résultats. Les résultats de type result set. Des résultats de type result set. Et donc, est-ce que vous serez d'accord avec moi si j'utilise execute dans select? Non. Execute, il m'informe est-ce que c'est fait ou c'est pas fait. Tandis que par rapport à select, j'ai besoin des résultats. Donc on va faire appel à execute query SQL. Et le type de retour de execute query, c'est quoi? C'est une collection de type result set. Donc je prends le type result set. Faites attention aussi par rapport à result set. C'est result set qui existe dans java.sql. Parce que là je me suis trompé, j'ai importé un autre result set. Ok. Alors, résultat égal. Voilà donc les résultats de cette requête select. Les résultats. Je dois boucler le type de retour. C'est quoi? C'est result set. Ça, c'est une interface prédéfinie. Tandis que ma méthode, qu'est-ce qu'il retourne? Et ça, c'est pas bien.
un select, il ne doit pas me retourner un booléen. Normalement, qu'est-ce qu'il va me retourner? Oui, les résultats. Une liste de quoi dans notre cas? Une liste des utilisateurs. Et je dois aligner mon interface avec ce type de retour. Ok, alors le type de retour de select, c'est list user. Et le type de retour de execute query, c'est result set. Est-ce qu'ils sont homogènes? Non, c'est pas homogène. C'est pour cette raison, je dois parcourir le result set et le transformer en liste. Je dois parcourir le result set et le transformer en liste. Pour le parcourir, qu'est-ce que je fais? While. Voilà, while résultat.next. Next. Tant que j'ai un élément, je construis une liste des utilisateurs à retourner. Égale new array list. Point virgule. Voilà. Et à l'intérieur, si je suis à l'intérieur, ça veut dire qu'il y a un nouveau utilisateur. User E égale new user. Voilà, un constructeur vide. Je le crée, ce constructeur. Ok, un constructeur qui ne prend rien. Le E, je l'ai déjà. On a conflit de nom. La méthode d'achat le paramètre d'IA, qu'est-ce qu'il prend? La méthode objet, je ne suis mina E. Ici, j'ai essayé de nommer un autre utilisateur par E. Donc, je change le nom. Et je commence. Je dois remplir avec le E. E1.setID. Result. Résultat. .get. L'ID c'est quoi son type? Get long. Et il existe dans quelle colonne? 0. Donc soit 0, soit vous donnez le nom de la colonne. Ce que vous voulez. Donc la méthode elle est surchargée. Elle est surchargée. Des fois qu'elle l'index de la colonne, des fois qu'elle le nom de la le nom de la colonne. Int et string. Alors on l'a appelé ID. Ok. Résultat.get cette fois-ci string par rapport à quelle colonne? Login. Et ça c'est par rapport à login. Login avec O. Et finalement le mot de passe PWD par rapport à PWD. Alors voilà donc dans chaque itération, on aura un objet qui sera créé et qui sera rempli automatiquement. Chaque itération, un enregistrement j'ai trouvé au niveau de la table, qu'on a le user U1, et avec le user U1, qu'est-ce que je dois lui faire? Le user U1. Essayez de suivre. Ajouter la liste. Et la méthode de dire. Il me retourne une liste des utilisateurs. Donc, un premier utilisateur U1. Je dois l'insérer en amro et je l'insère dans la liste. Une autre itération. Je remplis le user, je l'insère dans la liste. La liste, je l'ai appelée comment? List.add E1. Alors là, je vais faire des itérations plusieurs fois. Elle حساب le nombre d'enregistrements équivalent à la requête SQL. Une fois j'ai terminé, je fais return quoi? Liste. Et voilà une première requête de
sélection. On essaye pour voir qu'est-ce que ça donne. Select. Et là, une liste. Ça va me retourner une liste de users. U égale. Et je fais l'affichage de la liste. Alors, dans ce cas, si je passe, combien de résultats j'aurai normalement? On va voir qu'est-ce qu'on a au niveau de la base. On aura un seul. On va voir notre requête, parce qu'on n'a pas spécifié de critères. On va voir qu'est-ce que ça va nous donner. J'ai des erreurs. Oui, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'il m'a donné? Qu'est-ce que je dois faire pour ne pas avoir ce résultat? Qu'est-ce qu'il m'a donné? Il m'a donné combien d'objets là? Un seul objet. Qu'est-ce que je dois faire pour ne pas avoir de l'affichage? Hein? Lorsque vous trouvez de l'affichage, qui vous donne de l'affichage? Il y a la méthode de l'affichage. ToString. Donc si vous avez de l'affichage, il faut redéfinir la méthode ToString. De quelle classe? De la classe user. On va aller la classe user et je génère la méthode ToString. Je la redéfinis. Essaye de m'afficher de cette façon. User, l'ID, le login, le mot de passe. Et je fais l'exécution. Et je refais. Donc la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai redéfini la méthode ToString. On a effectivement, selon avec la requête, un utilisateur de ABC 1, 2, 3. Si j'ai changé l'ID, par exemple l'utilisateur 3, l'ID 3L. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai pas de résultat. Voilà. Il n'y a pas de résultat, prenez votre pause. هذاك الفيديو كتحبسوه باش كتحبس نديرو ستوب ونعاودو واحد اخر ثالثا